Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Et si être délégué de classe, c'était le premier pas vers la citoyenneté? C'est le thème de la dissertation du jour. Vous avez 4 heures pour y répondre. Nous, on a 18 minutes seulement. C'est notre défi. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui vient vous voir là où vous êtes. Aujourd'hui, on est sur place au rallye des délégués élèves. Ça ne vous aura pas échappé. En ce moment, on vote partout. On a voté aux États-Unis, on va voter en France, on va voter pour les primaires, on va voter pour élire notre président et nos députés l'année prochaine. Mais vos enfants, eux, ils ont déjà voté puisqu'ils ont élu leurs délégués de classe. Et aujourd'hui, les délégués de classe du département sont en rallye. On vous en dit plus dans quelques instants. Nous sommes au FJT Port-Beaulieu où va se dérouler l'essentiel de cette journée consacrée au rallye citoyen et je suis avec Johanna Mikas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice citoyenneté de la FAL 44, la Ligue 44 Ligue de l'enseignement, Fédération des amicales laïques, je décline tous les sigles, qui organise cette journée de rallye citoyen pour les délégués de classe des collèges du département. Alors 430 collégiens sont concernés aujourd'hui, 23 établissements de notre département et 44 équipes vont se lancer dans ce rallye. Comment se déroule la journée en quelques mots? Il y a un premier temps d'accueil qui se passe ici au FJT Port-Beaulieu où il y a un petit temps de discours. Donc c'est des élus du conseil départemental de la ville de Nantes qui présentent un petit peu aussi l'engagement de ces deux institutions auprès des délégués. Et nous, notre élu aussi au niveau de la Ligue de l'enseignement FAL 44. C'est une façon de montrer aussi que c'est sérieux ce qui se passe aujourd'hui, non? C'est ça, c'est valorisant pour eux aussi de se dire il y a des élus qui viennent à cette journée pour nous. Alors donc ça c'est le temps un peu formel, il y a eu aussi un petit quiz. C'est ça, un petit quiz sur le numérique, autour du numérique, voir un petit peu les... C'est la thématique choisie cette année? C'est la thématique. La thématique c'est hashtag citoyen, citoyenne numérique, agissons. Et du coup il y avait un petit quiz sur les pratiques, voilà, voir un petit peu quelles étaient les pratiques des délégués dans la salle. Et ensuite après il y a une petite présentation de la journée. Avant qu'ils se lancent dans le rallye. Qu'ils se dégourdissent un peu les jambes. C'est ça. Donc ce rallye, en quoi il consiste? Ils vont arpenter les rues de la ville de Nantes, c'est ça? Alors c'est ça, ils vont aller rencontrer, chaque équipe va aller rencontrer 4 structures pour faire 4 épreuves. Voilà, donc chaque épreuve dure 20 minutes. Donc c'est assez intense. Ils vont se déplacer dans Nantes avec leur plan, leur ticket, leur tablette, puisqu'ils ont une tablette. Numérique, c'est ça, voilà. C'est numérique. Et du coup, chaque structure va présenter la journée, va animer ce temps pour que les délégués soient au cœur, soient vraiment acteurs de ce temps. Alors ces structures, ça va être par exemple des associations, c'est ça. En tout genre, hein, des associations qui agissent dans tout domaine. C'est ça. Soit des domaines autour des droits, soit du numérique aussi. Il y a aussi des lieux jeunesse. Et donc je peux en citer quelques-uns. Oui, par exemple ADN Ouest, VLIP. Il y a le CRIJ, il y a le conseil départemental qui reçoit des équipes, la ville de Nantes. L'espace Simone de Beauvoir. C'est ça, Trampolino, Stéréolux. Nous-mêmes, on accueille aussi des équipes. Donc les ambassadeurs du numérique. On a le service communication aussi qui accueille des équipes. Voilà, il y a vraiment énormément de... Et les BPGEPS aussi qui sont là. Il y a l'autre partie donc, qui mène des ateliers aussi autour du codage. C'est ça, donc il y a des équipes qui sont en atelier, d'autres qui sont en rallye, après ça va s'inverser dans le reste de la journée. C'est quoi le but du jeu pour ces délégués-là, au-delà du côté ludique, pédagogique aussi, d'aller voir des associations? C'est censé leur donner des idées pour exercer au mieux leurs fonctions? C'est ça, donc pouvoir monter des projets aussi, impulser des choses dans leur établissement, mais aussi... se fédérer, se rencontrer, échanger autour de grandes thématiques, de grands enjeux du numérique, et puis de voir un petit peu ce qui se passe dans chaque établissement, et puis dans la réalité de chacun aussi, comment chacun est citoyen, et puis pouvoir le partager. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui être délégué de classe? Ça rappellera des souvenirs à certains, moi-même j'étais déléguée de classe aussi. Moi aussi. Voilà, forcément, vous y êtes passé. On a le souvenir d'assister surtout au conseil de classe pour défendre un peu la parole des élèves, mais ça veut dire quoi aujourd'hui être délégué de classe? C'est un peu plus que ça? Enfin, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. C'est ça. En fait, nous, on veut vraiment laisser de la place aux jeunes, donc sur la fonction de délégué, mais autres, pour que vraiment ils puissent s'investir, s'emparer de projets
mener ça dans leur établissement avec l'ensemble des élèves de l'établissement. Mais pour ça, il faut leur donner des ressources, des partenaires, il faut aussi leur donner des connaissances, des savoirs et des gens sur qui s'appuyer. Donc ces journées sont vraiment très intéressantes pour ça, parce qu'il y a des adultes de leur établissement et les délégués. Notamment donc, du coup, les CPE, les conseillers c'est ça, principaux qui aussi d'éducation. vont être formés, vont aussi avoir des personnes ressources sur qui s'appuyer après dans leur établissement pour pouvoir vraiment créer des dynamiques. Alors, on se disait aussi tout à l'heure en aparté, en gros, un délégué, c'est quelqu'un qui est populaire. Et vous me disiez justement, votre travail, ça consiste à corriger ça, Oui. à faire Ouais. monter aussi des délégués sur d'autres critères. C'est ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'engager pour les autres, d'accord, qui est un représentant. Donc ça c'est très important. C'est aussi un médiateur. Il temporise dans son établissement, aussi dans sa classe, au sein de sa classe. Ça peut être aussi quelqu'un, il peut animer des temps. Donc voilà, il a plein de casquettes, il a plein d'arcs, de cordes à son flèches arc. À son arc, de cordes, De cordes à voilà, son arc. c'est ça. Et du coup, c'est permettre de valoriser chacune de ces casquettes, de ces cordes, et pas juste le rôle de représentant dans les conseils de classe. Eh ben, merci beaucoup, Johanna, pour cette présentation. On va continuer à suivre cette Merci. journée. On va suivre les délégués et les CPE dans leur parcours denté. Merci. Après le FJT, on a rendez-vous au conseil départemental pour suivre d'autres ateliers qui font partie de cette journée de rallye citoyen. C'est parti. Merci en tous les cas d'avoir dialogué. Ça se passe comme ça dans la réalité. Vous voyez, les débats avec le rapporteur, c'est ce que vous venez de faire. Expliquez-nous un petit peu, on a parlé beaucoup du rallye citoyen. Vous, quel est le parcours que vous allez faire aujourd'hui dans la ville ? Alors, nous en sommes déjà à notre deuxième atelier. Le premier, c'était le centre LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Donc là, on a parlé justement du numérique et des discriminations via le numérique, avec les mises en garde et les précautions à prendre. Là, on sort du conseil départemental où ils ont eu la chance de vivre une séance comme les élus la vivent. Donc, je trouve qu'en tant que délégué, c'est une belle reconnaissance en fait de leur fonction et de ce parcours qu'ils ont. Ils ont bien joué le jeu, hein, en plus. Très bien joué le jeu et participé. Je suis fière d'eux. Pris la parole avec le micro comme il fallait. Très bien, oui. Et c'est quoi la prochaine étape alors ? Alors, prochaine étape, on va découvrir ce que c'est. C'est une association AnimaFac. Nous avons rendez-vous à la faculté de médecine. Et donc, on va découvrir un petit peu ce qu'on nous prépare sur le numérique. Et le dernier atelier, ça sera ambassadeur du numérique 44, toujours à la faculté de médecine. Donc là, c'est plus de l'accompagnement, je suppose, et de toutes les précautions d'usage à prendre dans l'utilisation du numérique. C'est très minuté, hein, votre journée. C'est très minuté. Là, d'ailleurs, il va falloir qu'on y Il aille. va falloir courir. Bon, ça apporte quoi quand même en quelques mots cette journée en tant que CPE Alors, je pense que pour eux, c'est aussi ouvrir des horizons. Il y a des thématiques auxquelles ils n'ont pas pensé. Je pense que découvrir des élus, en tant qu'élus eux-mêmes, c'est très important. Ça leur donne aussi des perspectives. Et puis, ça les ouvre à des thématiques actuelles et à un monde qui les entoure, qui peut être complexe. Donc, forcément, eux, dans leur mandat, ça peut leur servir. C'est intéressant, vous confirmez ? Oui. Beau oui, général. Merci beaucoup, vous laisse filer. Merci. Il y a quelques jours, c'est qu'en fait, même quand vous êtes plusieurs, Pour revenir à la question du collège, je pense qu'il faudrait qu'il... parce que Pokémon, Oui, certain. Nous sommes avec Hervé Corouge, élu à la jeunesse et à la vie citoyenne au Conseil départemental de Loire-Atlantique. Vous venez d'animer une drôle de session sur un sujet qui est rarement abordé ici dans cette enceinte, les Pokémon Go. Comment s'est passée cette séance un peu particulière ? Bonjour tout d'abord. Écoutez, fantastique. Nous en sommes à notre 4e groupe de collégiens, de délégués d'élèves. Et finalement, la fin est un vote. Et les 4 groupes, un vote complètement différent, avec pour ce dernier groupe, un taux d'abstention record de 57%. Cette matinée, en tous les cas, une rencontre entre un vice-président jeunesse et citoyenneté avec des délégués de classe qui sont motivés, qui sont là effectivement pour défendre et puis pour connaître l'institution. Cette institution, puisque pour bon nombre d'entre eux, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds au sein du conseil départemental et dans cet hémicycle où finalement nous sommes, nous, conseillers départementaux, ici pour voter des politiques publiques et les mettre en application en plus. Ils ont envie de débattre, hein. Ils avaient envie de donner des arguments, de participer, ces délégués. Ah ben oui, et puis alors, avec un jeu quand même assez ludique, hein, les Pokémon Go. Honnêtement, êtes-vous pour ou contre les Pokémon Go au sein du collège ?
ça pose question. On s'aperçoit que finalement, ils sont pas tous pour la présence des Pokémon Go. Ils sont conscients des dangers que ça peut occasionner. Quand vous regardez en permanence votre smartphone et que vous vous dites « Ah, j'ai un Pokémon Go là, ah mais je suis en cours, alors là j'ai pas le droit, mais j'utilise un tout petit peu. Dans le couloir, mouvement de panique, à l'intérieur du collège, dans la cour, c'est possible ou pas ?» Et puis vous en avez qui vous disent « Non, c'est pas un lieu. On est là pour apprendre, on n'est pas là pour jouer au Pokémon Go, quoi. » Voilà. Alors, est-ce que vous avez aussi été délégué? Parce que c'est vrai, être élu, voilà, c'est la première étape pour être élu. Ils ont été élus aussi, ces jeunes délégués. Est-ce qu'un élu a été délégué, forcément? Enfin, en tout cas, pour votre cas. Alors pour mon cas, oui, et ça a commencé, alors je dirais, commencé très jeune. En fait, j'avais une institutrice en CM2 qui nous donnait la parole, qui a commencé en début d'année à nous dire « Je veux discuter avec vous, donc je vous donnerai la parole ». Et alors à ce moment-là, effectivement, vous vous dites « Si un adulte me donne la parole, je la prends ». Et puis, vous arrivez après en 6e, 5e, 4e, 3e, et puis en tous les cas en 6e, vous vous présentez, vous avez la chance d'être élu, vous faites partie des délégués, vous êtes en 5e. En 4e, vous passez un cran supplémentaire, vous vous présentez pour être représenté au conseil d'administration, vous êtes élu, et vous faites 4e, 3e, et puis vous vous dites c'est génial parce que voilà, je suis là pour aider mes camarades, je suis là pour dire à mes professeurs, et puis au principal aussi, ce qu'il va et ce qu'il ne va pas. Et puis après, vous continuez en seconde, sous d'autres formes. Après, les études supérieures, c'est autre chose, c'est un autre militantisme, c'est une autre implication. Mais en tous les cas, jusqu'en terminale, bien évidemment que j'ai été fier de l'être et content d'ailleurs. Donc du collège au militantisme, je retiens qu'on parle toujours de camarades en tout cas. Donc finalement, c'est ça le lien. Exactement. C'est ça. Exactement. Ce lien. Effectivement, nous sommes toujours des camarades. Voilà. Toujours. Merci beaucoup, Monsieur Courrouge. Restez avec nous dans quelques instants. On vous présente la suite de ce rallye citoyen. On est toujours au Conseil départemental de Loire-Atlantique. On va aller voir d'autres ateliers. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.